avant le début de la campagne des législatives du 17 novembre passé, le ministre de la fonction publique et de la réforme publique, Olivier Boucal, vous a rendu visite et au cours de cette rencontre, vous avez décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar pour soutenir le parti PASTEF. Pourquoi vous avez pris une telle décision? Merci beaucoup, M. Debassi. Donc, effectivement, comme vous l'avez rappelé, le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, par ailleurs, qui est un ami, et effectivement, il est venu à Simbandi dans le cadre officiel, mais également dans le cadre politique, pour me rendre visite et puis aussi me faire une proposition tendant à aller soutenir, en tout cas à soutenir la coalition au pouvoir dans le cadre des élections, mais aussi de façon générale, vraiment, il m'a fait une offre de travailler, n'est-ce pas, en collaboration avec le régime en place. Donc c'est une offre que j'ai acceptée volontiers, puisque moi-même j'étais dans cette perspective aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, que j'ai quitté le Benno Bokk Yakaar. On peut dire ça comme ça, mais de façon beaucoup plus claire. Je crois que moi, ça c'est un petit rappel, lorsqu'on convoitait la mairie, donc j'ai été clair avec la population de la commune de Simbandi Brassou. Autrement dit, il y a un pacte que j'ai signé avec la population. Parce que dans tous les villages, je l'ai dit à qui veut l'entendre, que moi, une fois maire de la commune de Simbandi Brassou, je ne vais jamais travailler avec l'opposition. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que d'abord, l'ancien maire était dans l'opposition. On a vu les résultats auxquels il a abouti. C'était pas fameux. Ensuite, moi, maire d'une commune pauvre comme celle de Simbandi Brassou, je ne vois pas la pertinence de travailler avec l'opposition. Donc, ce sont ces deux raisons qui ont fait que j'ai dit clairement que moi, en tant que maire, je ne serai jamais dans l'opposition. Alors, à l'époque, j'ai gagné tout seul, en tout cas sans le Benno, parce que moi, je n'étais pas avec Benno, les locales. Benno avait son candidat, le JU avait son candidat, et moi aussi, j'étais parti avec une liste parallèle, comme on dit. Donc, on a gagné les élections, mais tout en étant fidèle à ce que j'ai dit, que je ne serai jamais dans l'opposition, j'ai accepté de verser cette victoire dans le camp présidentiel, le Benno en l'occurrence, ce qui a fait qu'effectivement, pendant tout ce temps-là, j'étais avec le Benno. Mais pour autant, j'étais dans aucun parti de Benno. Je n'étais ni dans APR, encore moins dans un autre parti. Et comment vos militants et sympathisants l'ont apprécié? Cette main tendue, acceptée. Ils l'ont accepté avec un grand plaisir, effectivement. D'ailleurs, on a déjà fait aussi un sondage. Avant cela, il y a beaucoup de gens qui attendaient que se fasse ça. Parce que les gens m'ont dit, bon, monsieur le maire, vous avez toujours dit que vous ne serez pas dans l'opposition, maintenant qu'il y a un changement, qu'est-ce que vous faites? Donc, autrement dit, les gens attendent à ce que je respecte ce que j'ai déjà dit. Donc, il n'y avait pas de problème. Et puis aussi, c'est un peu la tendance, c'est un peu l'envie, c'est un peu le souhait de la population. C'est la raison pour laquelle je crois que lorsque j'ai accepté la main tendue du ministre, eh bien, la population, quelque part, était soulagée. Beaucoup de gens vraiment voulaient cela, mais c'était un peu gêné par rapport à peut-être la position que je pourrais prendre. Mais dès que ça a été clarifié, les gens ont été soulagés. Autrement dit, la population a bien réagi par rapport à cette décision-là. Après juste votre déclaration, la section communale de PASTEF Simbandi Brassou a sorti un communiqué pour manifester son désaccord de ce qu'elle qualifie de transhumance. Que répondrez-vous à ces gens-là? Bon, je ne sais pas s'il faut répondre ou ne pas répondre. Peut-être, vous savez, il y a plusieurs formes de réponse. Ne pas répondre aussi, c'est une réponse. Et puis bon, je ne dis pas que je réponds aussi par le mépris, mais je crois que eux-mêmes aujourd'hui, ils ont compris que j'étais parti très vite en besogne. Parce que bon, les arguments qui ont soutenu peut-être ce communiqué-là, c'était plutôt des problèmes que certains auraient avec le ministre ou bien même les conditions dans lesquelles il est venu dans la commune. Mais encore une fois, je crois que c'est une question qui est derrière nous. Et puis les élections sont passées dans de très bonnes conditions. On a battu campagne pratiquement ensemble. Et donc vous avez vu la victoire, le résultat était sans équivoque. Donc voilà, je crois que bon, vraiment c'était un peu des réactions, je ne dirais pas épidermiques, mais en tout cas des réactions à chaud qui à un moment donné n'étaient pas fondées sur grand chose. Est-ce que maintenant le courant passe entre vous et Oui, c'est ce que je pense. Bon, de toute manière, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème. Voilà, ceux qui veulent travailler avec moi, c'est avec plaisir. Maintenant, aussi, s'il y a des gens qui ont aussi d'autres considérations, on ne peut pas empêcher aux gens aussi de faire leur choix. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. En tout cas, dans la campagne, je crois que ça s'est très bien passé. La campagne communale a eu lieu.
jusqu'au meeting final, le jour des élections aussi, on a bien collaboré jusqu'à ce qu'on a eu les résultats qu'on a eu. Donc moi, à mon niveau, je ne vois pas de problème, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Ok. Monsieur le maire, quelle relation entretenez-vous avec le ministre Olivier Boucal? Olivier Boucal, c'est une relation d'amitié. C'est une relation d'amitié de très longue date quand même. On est des amis, on a les mêmes aspirations pour nos populations, pour le département, on a les mêmes, en tout cas, on a les mêmes compréhensions des défis auxquels le département de Goudomp est confronté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à la veille des élections locales 2022, nous avions déjà formé un groupe qu'on appelle Task Force département de Goudomp. Dans lequel groupe, il y a moi-même, il y a Olivier, il y a Léonce, il y a Lamine Ba et d'autres. Cadre du département. Vraiment, c'était un cadre d'échange en fait. On discutait un peu sur les problèmes du département, comment on pouvait se comporter lors des élections locales. Et chacun était candidat chez lui d'ailleurs. Olivier à Goudomp, moi à Sibandi, Léon Safanaf, Lamine Ba à Banger, ainsi de suite. Et chacun est allé chercher pour qu'au moins nous puissions gérer les différents exécutifs locaux. Voilà, bon, maintenant, Dieu a fait que certains n'ont pas gagné leur mairie, mais ça n'a rien changé dans nos rapports, ça n'a rien changé dans notre relation et ça n'a également rien changé dans notre ambition de faire le département de Goudomp un département aussi émergent. Donc, c'est ce rapport que nous entretenons depuis longtemps, jusqu'à ce qu'il a été aussi nommé ministre, c'est qu'il n'a rien changé. Donc, aujourd'hui, effectivement, si on doit l'appuyer, on doit l'accompagner, en tout cas, c'est ma conviction. Je crois que c'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin d'être appuyé, n'est-ce pas, pour que lui au moins aussi puisse être à la hauteur des défis. Depuis presque 3 ans, vous êtes à la tête de la commune de Simbandi-Brassou. Quel est votre bilan à ce jour? Bon, le bilan à ce jour, c'est un bilan à mi-parcours, comme on dit. Bon, je crois que depuis maintenant bientôt 2 ans et demi, bientôt 3 ans, mais en tout cas, bon, on a fait pas mal de choses quand même dans la commune. On peut prendre par secteur, si vous voulez. Bon, dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, nous sommes en train, bon, déjà, on a pu régler la question de la mise à disposition des fournitures à temps. Le 30 septembre, la plupart, depuis qu'on est là, dans la commune de Simbandi, les élèves ont des fournitures. Ça, c'est déjà, tout est OK. Ensuite, bon, nous sommes en train de clôturer les écoles. Vous allez à Bissas aujourd'hui, l'école est clôturée. Vous allez à Mankolkunda, l'école est clôturée. À Simbandi, vous avez la case des tout-petits. Vous allez à Simbandi, à l'école 3, c'est déjà rénové. Vous allez à Walikunda aussi, avec un partenaire, on a pu doter les élèves de table-banc. Voici ce qu'on est en train de faire dans le domaine de l'éducation. Et c'est pas fini. C'est pas fini, mais aussi il y a d'autres domaines comme la santé aussi. La santé, c'est pareil. Chaque année, on dote le poste de santé des médicaments. Et cette année, on a fait un peu plus, parce que non seulement il y a les médicaments, mais également on a doté le poste de santé d'équipements médicaux. Donc là aussi, vraiment, c'est tout ça, ça contribue un peu à développer le secteur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'ambulance, on a pu trouver 2 ambulances quand même, depuis qu'on est là. Alors que quand on est arrivé, pratiquement, il n'y avait pas une ambulance fonctionnelle. Mais aujourd'hui, pratiquement, on est à 3 ambulances. Aussi, on a recruté une sage-femme, c'est sur les indemnités du maire. Voilà, chaque année, chaque mois, je prends sur les indemnités que moi je perçois pour payer une sage-femme. Voilà, donc tout ça, on l'a fait vraiment pour renforcer le domaine de la santé. Bon, mais aussi, il n'y a pas que la santé. Il y a aussi l'éclairage et dans d'autres domaines aussi, vraiment, où ça se passe très bien. Certaines personnes vous reprochent d'être l'édile de Simbandi-Brassou et non celui de toute la commune. Oui. Elles estiment que toutes vos actions sont concentrées au chef-lieu de la commune. Oui, non, je crois que c'est une mauvaise appréciation en fait. C'est une très mauvaise appréciation parce que la commune de Simbandi, c'est une commune de 20 villages et de hameaux. Donc vraiment, bon, là à ce jour, je viens de vous dire que l'école de Bissas est clôturée. Est-ce que c'est Simbandi-Brassou? L'école de Mankolkunda est clôturée. Est-ce que c'est à Simbandi? Les tables bancs à Walikunda, est-ce que c'est Simbandi-Brassou? Le mini-forage qu'on a mis à Badobar, est-ce que c'est à Simbandi? Le mini-forage qu'on a mis à Walikunda, est-ce que c'est à Simbandi-Brassou? Bref, vous voyez, les gens sont un peu dans des appréciations qui ne sont pas fondées. Moi, je ne suis pas dans ça. Il y a beaucoup de villages aujourd'hui qui ont bénéficié des actions de la mairie. Et pourtant, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes dans la commune. Chaque village a ses problèmes. Et la plupart des problèmes, surtout dans certaines zones, c'est le courant et l'eau. Et là, parfois, c'est des choses qui dépassent un peu moins mes compétences. Par exemple, Walikunda, jusqu'à Dafia, il n'y a pas le courant. Mais là, c'est l'État. Et aujourd'hui, vraiment, ça avance à grands pas. Mais sinon, le reste, c'est les gens qui donnent des appréciations qui ne sont pas forcément fondées. Ce n'est pas ça la réalité, en fait. C'est pas ça la réalité.
Voilà. Donc, docteur Côté, les orientations sont terminées et la question qui taraude souvent l'esprit des étudiants est le logement. Ouais. Que pouvez-vous leur dire concernant cette affaire, surtout les nouveaux bacheliers? Oui, tout à fait. Bon, pour les nouveaux bacheliers, je crois que l'année passée, on a mis à la disposition des étudiants un logement. Parce que c'était en 2022, je crois, fin 2022, on a pu donner 1 million aux étudiants. Et puis l'année passée, avec ça, ils ont pu trouver une chambre de 6 lits, je crois, qui les a vraiment aidés à héberger au moins sur une dizaine, voire une vingtaine d'étudiants. Et chaque année, je compte vraiment aussi les accompagner afin qu'ils puissent trouver un logement pour les étudiants de la commune. Même si je ne suis pas obligé de le faire, il faut que ça soit clair. Voilà. Mais bon, vraiment, je le fais. Voilà, je le fais parce que ce sont les enfants de la commune, quoi. Et puis s'il faut les aider, il faut le faire sans aucun problème. Voilà. Moi, en tout cas, tout ce que je peux faire pour les étudiants, tout ce que je peux faire pour les enfants de la commune, je ne vais pas hésiter vraiment à le faire. On peut terminer sur cette question. Ousmane Sonko, lorsqu'il est venu à Simbani Brassou, lors de la campagne électorale, on vous a vu, vous avez échangé sur quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses? Le contenu? Oui, le contenu. Non, je veux vraiment vous en épargner. En tout cas, on a vu qu'Ousmane Sonko, vraiment, avec un sourire, vous a parlé à quelques secondes. Tout à fait. Tout à fait. Non, il m'a félicité d'abord pour la mobilisation, ça c'est sûr. Et puis après, voilà. Il était au rendez-vous quand même. Voilà, c'est ça. Il était vraiment content pour la mobilisation. Est-ce que dans le futur, vous attendez quelque chose de nommer DG ou... Non, pas du tout. Moi, j'ai dit, je soutiens, c'est sans condition. Ouais, moi, c'est pas ça. Vous voyez, moi, on est à l'université ici, non? Moi, j'ai assez de boulot quand même. Je ne le fais pas pour un poste, honnêtement. Je ne le fais pas pour un poste. Ça, il faut que ça soit clair. Je le fais parce qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est un nouveau régime qui a besoin d'être soutenu par tout le monde. Ils veulent la majorité, il faut leur donner la majorité. Maintenant, s'ils veulent aussi les fils du pays à quelques stations que ce soit, ça sera d'apprécier. Mais moi, je n'attends rien. Franchement, je le fais parce que je dois le faire. Ok, merci Dr Lamine Côté, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune aussi, Simbani Brassou, par ailleurs maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lebassi, merci beaucoup. À bientôt.